journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro du journal sur votre chaîne dont voici les sommaires. La République démocratique du Congo sera représentée au plus haut niveau de la 26e conférence annuelle de l'Organisation des Nations Unies sur le climat. Le nouveau comité dirigeant de la Commission électorale nationale et indépendante a officiellement pris les commandes ce vendredi 29 octobre 2021 à l'issue d'une cérémonie de remise et reprise. Et puis en sport, la deuxième victoire de la République démocratique du Congo au 21e championnat du monde de boxe a été signée par Nathan Lunatan Kossi. Encore une fois de plus, bienvenue à toutes et tous. Si vous nous rejoignez après le titre de ce journal, place au développement. Présidence de la République, c'est dans la matinée de ce vendredi que le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a quitté la capitale de l'État hébreu pour cette première visite officielle du président de l'Union africaine. Un riche entretien suivi d'un point de presse avec le Premier ministre israélien a sanctionné ce périple. J'en ai parlé au sommaire COP26. La République démocratique du Congo sera représentée au plus haut niveau de cette conférence annuelle de l'Organisation des Nations Unies sur le climat, annonce faite par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé lors de la cérémonie de présentation du casting de la RDC lors de la COP26. La COP26 présente la République démocratique du Congo comme pays solution au changement climatique représenté au plus haut niveau par son président de la République du 31 octobre au 12 novembre à Glasgow, au Royaume-Uni. En tant que propriétaire et gardien du potentiel environnemental recherché par le monde pour faire aux enjeux du changement climatique, le pays de Félix Tshisekedi va présenter ses forêts, ses mangroves, ses tourbières, ses ressources en eau douce et ses minerais stratégiques comme une réponse naturelle au problème du climat. La République démocratique du Congo est aussi un réservoir d'eau douce, doté de 10% des réserves au niveau mondial et 52% au niveau de l'Afrique. En outre, le pays a un potentiel photovoltaïque estimé à environ 70 000 MW. Grâce à son exposition naturelle sous la ligne de l'équateur, qui coupe la République démocratique du Congo en deux, est fait. Et on fait un immense gisement solaire. La RDC milite pour une compensation équitable et la COP26 constitue une opportunité pour la RDC de récupérer son leadership environnemental et climatique. La République démocratique du Congo milite donc pour une compensation équitable. Ceci est justifié par des sacrifices et abnégations que les Congolais et Congolaises sont en train de consentir pour la préservation et la gestion durable de ces ressources naturelles, revêtues dorénavant d'un intérêt planétaire. Ce sont en effet des millions de personnes qui dépendent de ces potentialités environnementales pour leur survie. Pour rappel, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, qui séjourne en Israël, devra participer à ces assises, sauf imprévu. Tout à fait autre chose dans ce journal, rendons-nous à la Commission électorale nationale indépendante où le nouveau comité dirigeant a officiellement pris les commandes ce vendredi 29 octobre 2021 à l'issue d'une cérémonie de remise et reprise. Cette nouvelle équipe dirigée par Denis Kadima a pour mission de conduire le pays aux élections crédibles, transparentes en 2023.
Le nouveau bureau de la Commission électorale nationale indépendante CENI a officiellement pris ses fonctions ce vendredi 29 octobre 2021 à l'issue d'une cérémonie de remise en reprise. Corneille Nangaa, président sortant de la centrale électorale, a cédé le bâton de commandement à Denis Kadima, président entrant de cette institution d'appui à la démocratie. Cette cérémonie a eu lieu au siège de la CENI située dans la commune de la Gombe à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. À noter que cette cérémonie intervient quelques jours seulement après celle de la prestation de serment de la nouvelle équipe de la CENI devant la Cour constitutionnelle. Cependant, 3 membres de la CENI devant provenir de la composante opposition n'ont pas encore été désignés, ce qui fait que 12 membres ont à ce jour pris officiellement leurs fonctions. Selon certains observateurs, la mission de l'équipe Kadima est simple: organiser les élections dans le délai constitutionnel, c'est-à-dire en 2023. Lors de ces différentes sorties médiatiques, le président Tshisekedi n'a cessé aussi d'insister sur l'organisation de ces élections dans les délais. À l'enseignement primaire, secondaire et technique, après la suspension des discussions entamées à Kinshasa à l'espace Wiyanoa au mois d'août dernier, ces négociations de la commission paritaire au gouvernement banc syndical ont repris jeudi 28 octobre, cette fois-ci en Mbwela Lodge, dans les territoires de Kisantu, province du Congo central, sous le haut patronage du ministre du Plan, Jean-Pierre Liao. Le gouvernement est déterminé à trouver la solution aux problèmes des enseignants congolais, surtout ceux concernés par la gratuité de l'enseignement de base, parmi lesquels les infrastructures scolaires qui font défaut ou sont désuètes, les frais de fonctionnement, les salaires, la prise en charge des NE. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao, a appelé les enseignants à emprunter un seul chemin qui mène vers la paix sociale et la reprise des activités scolaires au sein de toutes les écoles publiques. Nous sommes aujourd'hui à la croisée des chemins. 2 chemins sont devant nous. Il nous appartient d'en emprunter un seul. Et il faut faire un choix. Ou nous prenons celui qui mène difficilement, sans doute, vers la paix sociale et la reprise globale des activités au sein de tous les établissements scolaires du pays, ou alors nous optons pour celui qui, avec facilité, peut nous entraîner vers des grèves en cascade et les gâchis du cursus scolaire de nos enfants. Face à pareil dilemme, son collègue de l'EPST, Tony Mwaba, a exhorté les participants au sens des responsabilités pour l'amour de la patrie et des enfants congolais à poursuivre les débats en toute quiétude pour atterrir en douceur. Pour cela, j'en appelle au sens des responsabilités et au patriotisme de chacun des participants, puisque la RDC sera en danger tant que nos enfants, qui sont l'avenir de la patrie, n'auront pas suivi convenablement les enseignements tels qu'inscrits au programme scolaire. Pour rappel, après la suspension de discussions entamées à Kinshasa à l'espace Wiyanoa au mois d'août, ces négociations de la commission paritaire gouvernement banc syndical ont repris, cette fois-ci en Mbwela Lodge, dans le territoire de Kisantu, en province du Congo central. Et puis en sécurité d'une province à une autre, après 2 jours de combat dans plusieurs villages en Ituri, dans le nord-est de la République démocratique du Congo, l'armée congolaise a annoncé avoir perdu 4 de ses éléments et en avoir tué 27 miliciens du groupe Codeco. Commentaire. L'armée congolaise a annoncé jeudi 28 octobre avoir perdu 4 militaires et tué 27 miliciens en 2 jours de combat dans plusieurs villages en Ituri, province située dans le nord-est de la RDC.
Ces combats ont eu lieu mardi et jeudi dans 2 villages du territoire des Djougou après que le milicien du groupe coopératif pour le développement du Congo Codeco ont incendié plus de 20 maisons dont 4 regroupements voisins et attaqué une position des forces armées de la RDC. L'armée congolaise a retrouvé 27 corps de miliciens Codeco et 3 armes de type AK-47 ont été récupérées, a affirmé le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de l'armée en Ituri. Il a ajouté qu'ils continuent à fouiller car ils ont occasionné d'énormes pertes et dégâts dans les camps de ces miliciens. Il s'y est de noter que les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri sont placées depuis le 6 mai 2021 sous état de siège, une mesure exceptionnelle pour lutter contre les groupes armés, notamment les Codeco et les ADF. Les autorités civiles y ont été remplacées par des officiers militaires et policiers. Retour à Kinshasa pour parler société. Le billet de 5 000 francs demeure un sujet controversé dans la capitale quinoise. S'il est consommé dans quelques villes à travers le pays, à Kinshasa, certains commerçants continuent à le refuter. Cet avant-midi, notre équipe rédactionnelle a fait le constat pour vous pour en savoir plus sur les raisons. Les billets de 5 000 francs congolais a presque disparu de la circulation à Kinshasa depuis quelques années maintenant. La plupart des marchands refusent toujours de l'encaisser. Dans des boutiques, pharmacies, cabines téléphoniques et vendeurs ambulants, ce billet de 5 000 francs congolais est inacceptable. D'où ces travailleurs au sein des paris sportifs interpellent les autorités de la Banque centrale du Congo à une sensibilisation. Moi, je conseillerais à mes compatriotes congolais de consommer ces billets. Et je vais encore aller plus loin pour les autorités de la Banque centrale, de faire une campagne, une bonne campagne pour que ces billets soient en exercice, soient opérationnels comme les autres billets. Donc d'ailleurs, c'est une petite coupure. On consomme facilement les 20 000 francs, les 10 000 francs, pourquoi pas maintenant 5 000. Certains ignorent tout de même la cause du rejet de ces billets de 5 000 francs congolais. Sinon, on ne sait pas la cause. Plusieurs personnes ont utilisé ça, comme nous, les gens qui conduisent les motos. Nous utilisons ça si nous allons même dans des stations. Là, on peut prendre cet argent-là facilement. Mais si tu pars chez quelqu'un qui est en train de vendre ce soir, c'est un peu difficile de récupérer cet argent. Mais on ne sait pas si au juste, les 5 000 là, on l'utilise ou pas. Parce que dans les stations, on prend ça. Le rejet de ces billets a commencé il y a quelques années à la suite d'une rumeur faisant état de sa contrefaçon. Certains marchands taxaient les billets de 5 000 francs congolais avec les numéros de série commençant par RC des contrefaits. Les premières résistances à l'encaissement n'avaient concerné que cette série avant de se généraliser à toutes les autres. Ce billet est comme tout autre billet de la Banque centrale du Congo. Mais une chose, c'est la contrefaçon de ce billet qui a créé ce rejet dans le chef de la population. Jusqu'à présent, la population a toujours peur de l'utiliser. 1000 francs, c'est une grosse coupure, mais les gens le consomment. Lors de la mise en circulation de ces billets à valeur faciale élevée au mois de juillet 2012, la crainte de plusieurs personnes était de voir disparaître les petites coupures du franc congolais sur le marché, suivant une tradition datant au milieu des années 90, au moment où l'économie de la RDC, les Zaïre, avait connu l'une des pires inflations de son histoire. Et puis en sport, pour clôturer, le boxeur Nathan Lunata Nkosi Divoda, comme annoncé dans le sommaire, 57 kg a signé jeudi 28 octobre la deuxième victoire pour la République démocratique du Congo à ce 21e édition du championnat du monde de boxe qui se déroule en Serbie.
Ne nous quittez pas, mesdames et messieurs, l'actualité se poursuit avec la revue de presse. Mesdames et messieurs, bienvenue dans la lecture de journaux paris ce jour à Kinshasa. Le 4e cardinal congolais accuse l'Union pour la démocratie et le progrès social, principal parti au pouvoir, au sommet de l'État en République démocratique du Congo, de faire une fixation contre l'Église et d'avoir tourné le dos aux valeurs qu'elle défendait lorsqu'il était dans l'opposition au écrit Forum des As. Par ailleurs, le numéro 1 de l'Église catholique romaine de Kinshasa dénonce les menaces, les insultes et les intimidations dont se sont rendus coupables des sociétaires du parti présidentiel. Toujours au cours de son entretien, le cardinal Fridolin Ambongo regrette que le président Félix Tshisekedi n'ait pas entendu les inquiétudes exprimées par la Conférence épiscopale nationale du Congo Sanko et par l'ECC, Église du Christ au Congo, avant d'affirmer qu'ils ne se sent plus en sécurité à Kinshasa. Une autre confession religieuse qui regrette le rejet des valeurs républicaines, c'est l'Église du Christ au Congo. Elle annonce avoir décidé de sa rupture avec les 6 confessions religieuses ayant signé le procès verbal de désignation du nouveau président de la Commission électorale nationale indépendante CENI et d'un membre de la plénière enseigne 7/7 scellé. Par conséquent, elle suggère la redéfinition des valeurs du mode opératoire à la plateforme des confessions religieuses ainsi que la révision de sa charte. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Vous l'avez bien compris, mesdames et messieurs, que ce journal touche pratiquement à sa fin. Je vous rappelle ici le principal titre. La République démocratique du Congo sera représentée au plus haut niveau de la 26e conférence annuelle de l'Organisation des Nations Unies sur le climat. Le nouveau comité dirigeant de la Commission électorale nationale et indépendante a officiellement pris les commandes ce vendredi 29 octobre 2021 à l'issue d'une cérémonie de remise et reprise. Et puis en sport, la deuxième victoire de la République démocratique du Congo au 21e championnat du monde de boxe a été signée par Nathan Lunata Kossi. Voilà, fin de ce journal. Restez en bonne compagnie et de notre programme. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.